Bonjour à vous tous qui me suivez en ce moment, chers frères et sœurs en Jésus-Christ bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons devoir parler dans cette émission qui est intitulée « Parole de la vie éternelle », émission organisée par le ministère chrétien dénommé Pavi Ministry et présentée par Melvin Malesa Massimango, le missionnaire mondial du message de Jésus-Christ, qui est également appelé ou surnommé le triple M. Nous allons devoir parler de notre 24e thème d'émission qui s'intitule « C'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a affranchis ». C'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a affranchis. Prions l'Éternel, notre Dieu, de nous parler. Oui, Seigneur Dieu, comme nous le dit ce thème, c'est pour la liberté que le Seigneur Jésus-Christ nous a affranchis. Et lui-même dit encore, le Seigneur Jésus-Christ, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le Seigneur Jésus-Christ nous a franchis également par la connaissance de la vérité, Seigneur Dieu. C'est pourquoi nous voulons qu'en ce moment où nous voulons écouter cette prédication, cet enseignement, que toi-même tu nous communiques la vérité de ta pensée, la vérité, Seigneur notre Dieu, de ta volonté, de ta parole, afin que nous puissions savoir marcher sur ces chemins de la vérité pour vivre ta puissance. La Bible dit que Dieu se soumet derrière sa parole. Donc c'est derrière ta vérité, derrière, c'est notre Dieu, ta volonté que tu te soumets pour pouvoir l'exécuter. C'est pourquoi nous te prions de nous parler toi-même. Toi qui connais, Seigneur notre Dieu, les réalités de cette parole, Seigneur notre Dieu, ou soit la vérité cachée derrière cette parole qui dit que c'est pour la liberté que le Seigneur Jésus nous a affranchis. Il nous a affranchis de quoi, Seigneur? Que voudrais-tu que nous connaissions pour que nous puissions bien orienter nos actions et vivre ta puissance? Du début à la fin de ces instants, nous te prions d'être les maîtres par ton esprit, Seigneur, que je ne sois qu'un simple instrument et que tout ton peuple qui me suit en ce moment, Seigneur, puisse être animé par le même esprit, l'esprit des révélations, l'esprit des sagesse, afin de comprendre cette parole et que le Saint-Esprit donne à chacun la force de la mettre en pratique pour la gloire de ton nom et pour le salut de tout un chacun. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, je rappelle le thème, c'est bien ce que j'avais dit. C'est pour la liberté que le Seigneur Jésus-Christ nous a affranchis. Nous allons faire notre première lecture qui est sur le livre de Galates, chapitre 5, le premier verset. La Bible nous dit ceci: « C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Vous qui avez été affranchis de Christ ou par Christ, demeurez donc ferme et ne vous laissez plus sous le joug de la servitude. En fait, nous allons commencer par rappeler un peu une histoire de servitude qui est relatée dans l'Ancien Testament, particulièrement ou précisément dans le livre de Exode. C'est l'histoire du peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte. Et pendant que ce peuple était en esclavage en Égypte, il était en train de vivre des moments de servitude, où Pharaon et ses soldats ou ses hommes étaient en train de les opprimer par des travaux forcés, par des travaux lourds. Le peuple d'Israël n'avait même pas droit au repos. Il ne pouvait pas dormir la journée comme il pouvait désirer le faire. Il ne pouvait pas choisir les genres de travail qu'ils pouvaient bien faire et les travaux qu'ils pouvaient ne pas faire. Parce qu'ils étaient contraints de faire tous les travaux que Pharaon, à travers ses hommes, leur ordonnait de faire. Ils travaillaient sous pression. Ils travaillaient de manière pénible. Et par moments même, je me pose la question s'ils avaient même le droit à manger à leur faim. Est-ce qu'ils pouvaient manger les aliments de leur choix?
Tout cela, la Bible ne nous le dit pas clairement, mais je crois qu'en tant qu'esclave, en tant qu'un peuple qui était sous l'oppression de Pharaon et de ses hommes et de son armée, c'est un peuple dont la liberté était beaucoup plus restreinte. Il y avait beaucoup de choses que les hommes aimeraient faire en temps normal pour leur détente, pour leur bien-être, que le peuple d'Israël ne pouvait pas faire en Égypte, parce qu'ils étaient sous la servitude. Et du fait que ces instants-là où ils étaient dans la souffrance, dans la servitude, commençaient à prendre quand même de l'ampleur, commençaient à perdurer et que les souffrances commençaient à atteindre un niveau inacceptable, la Bible déclare que les pleurs des enfants d'Israël ou les cris de leur cœur étaient montés jusqu'à l'Éternel, leur Dieu. Car Israël avait un Dieu. Malgré la servitude, ils avaient un Dieu dont les regards étaient sur Israël. Ils avaient un Dieu qui ne les avait pas oubliés, un Dieu qui était en alliance avec eux, ou bien un Dieu avec qui ils étaient en alliance. Dieu s'est souvenu un jour de son peuple et lui a envoyé un libérateur, un sauveur. En la personne de Moïse, nous connaissons cette histoire. Comment est-ce que Dieu s'est révélé à Moïse sous forme de feu qui était en train d'enflammer un buisson, ce qu'on appelle un buisson ardent. Et il l'a envoyé vers Pharaon en faisant de lui Dieu pour Pharaon, de manière à ce que Moïse puisse libérer le peuple d'Israël de la servitude. Du temps d'Israël en Égypte, c'est bien Moïse qui était le sauveur, c'est bien Moïse qui était venu les affranchir. Mais au temps où nous sommes en train de vivre, les temps de l'Église, le temps où l'Église est en train de vivre dans ce monde, la personne qui est venue nous affranchir, ou bien qui était venue nous affranchir et qui nous a affranchis, c'est bien le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible déclare, c'est pour la liberté que qui vous a affranchi, c'est Christ qui vous a affranchi. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Notre libérateur à nous, le peuple de l'humanité tout entière, c'est bien le Seigneur Jésus-Christ. Précisément pour ceux qui auront cru en lui. Précisément pour ceux qui seraient devenus des enfants de Dieu au travers de la foi en Jésus-Christ. Et là, nous aimerions parler des choses pour lesquelles Christ nous a affranchis. Des choses sur lesquelles, voulais-je dire, Christ nous a affranchis. En premier lieu, nous devons savoir que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous affranchir de la condamnation de la loi ou du péché. Le Seigneur Jésus-Christ est tout d'abord venu sauver l'humanité ou les gens du monde entier de la condamnation du péché et de la loi. Ou de la loi. Et cela, nous allons le voir dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 23 au 24e verset. La Bible nous dit ceci dans ce passage. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tous ont péché. Et la condamnation liée à ces péchés, c'est la privation de la gloire de Dieu. C'est la souffrance, c'est la mort. Ce sont des malaises, ce sont des ennuis. Les condamnations ou la condamnation liée au péché de l'homme. C'est bien les nuisances, c'est bien des difficultés à répétition, c'est bien la mort, bien que vous soyez vivant, mais vous êtes privé de beaucoup de choses qui peuvent concourir à votre bien-être. Parce que vous avez été maudit de Dieu, parce que vous avez été privé de la gloire de Dieu à cause du péché. Et c'est bien le Seigneur Jésus qui est venu nous délivrer ou bien nous affranchir de la condamnation du péché. C'est ainsi que dans le verset 24 du livre des Romains, chapitre 3, il est écrit « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Alors, on doit croire d'abord en Jésus-Christ, l'accepter comme Seigneur et Sauveur pour alors être justifié par Dieu, être sauvé de la condamnation du péché. La Bible dit dans le livre des Romains, je crois c'est au chapitre 10, je perdais un peu le verset, la Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quand on croit au Seigneur Jésus-Christ, quand on a foi en lui en tant que le Messie que Dieu avait envoyé, en tant que le Fils unique de Dieu qui a été immolé à la croix
pour être un sacrifice, bien la rançon que Dieu pouvait accepter pour pouvoir pardonner les péchés des hommes, pour pouvoir ouvrir le chemin qui mène à lui, à l'homme, pour pouvoir donner l'accès à son trône et à sa gloire à l'homme, c'est bien le Seigneur Jésus-Christ. Quand on croit à cela, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes alors délivrés de la condamnation du péché. Nous sommes alors délivrés de la malédiction du péché. Donc la première des choses que Christ est venu faire pour pouvoir nous affranchir, c'est mourir à la croix de manière à nous affranchir de la condamnation du péché. Donc le premier domaine de notre affranchissement, c'est être sauvé de la condamnation du péché, être sauvé de la malédiction de la loi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir qu'après la malédiction du péché qui a été commis en premier lieu par Adam et Ève au jardin d'Éden, toute la race humaine était sous la malédiction. Toute la race humaine était devenue loin de Dieu. Toute la race humaine était privée de la gloire de Dieu. Parce que tous étaient en train de pécher. C'est comme aujourd'hui, quand nous avons, admettons, un manguier qui a été maudit, les fruits ou bien les mangues qui seront produites par ces manguiers seront également sous la malédiction du manguier. Et tous les autres manguiers qui seraient produits au travers des mangues ici du premier manguier, parce que dans chaque fruit, il y a le grain pour la reproduction de la plante qui donne ces fruits-là. Tous les autres manguiers qui pouvaient être produits par la suite à partir d'un fruit ici, d'un manguier qui est maudit, tous ces manguiers à venir seraient également maudits. C'est pourquoi on dit que d'une mauvaise source, on ne peut pas sortir une bonne eau. Tout comme d'un mauvais arbre, on ne peut pas sortir un bon fruit. Donc en Adam, nous étions maudits pendant que Adam et Ève étaient en train de pécher. Mais par rapport à son plan de rédemption, un jour Dieu a voulu choisir Abraham, a choisi Abraham, je voulais dire, pour commencer son plan de rédemption. Abraham était l'image du peuple que Dieu voulait se constituer, un peuple qui marcherait avec lui, un peuple qu'il allait sanctifier, un peuple qui ne serait pas sous la condamnation du péché. Il a choisi Abraham. À partir d'Abraham est né Isaac, et d'Isaac est né Jacob. Et de Jacob, nous avons aujourd'hui ce que nous appelons le peuple d'Israël. Parce que Dieu avait changé le nom de Jacob en Israël. Et tout le peuple qui était des descendants d'Israël constitue aujourd'hui la nation que nous appelons l'Israël et qui est considérée comme étant le peuple de Dieu. Mais plus loin, parmi ce peuple-là était né Moïse, dont nous avons cité le nom au début de cet enseignement. Moïse est celui que Dieu avait envoyé pour aller libérer son peuple qui était en esclavage en Égypte. Nous connaissons l'histoire. Et à un moment donné, Dieu avait donné des lois à Moïse. Les lois que son peuple d'Israël devrait observer, voire même le peuple du monde entier pouvait également observer. Mais particulièrement, c'était le peuple de Dieu. À partir de l'observance de ces lois, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, pouvait manifester leur justice devant Dieu, pouvait manifester leur alliance devant Dieu lui-même, tout comme également devant les hommes. Mais ce n'était pas facile pour ce peuple de pouvoir observer toute la loi que Moïse leur avait présentée de la part de l'Éternel. Parce que, bien qu'étant choisi par l'élection de Dieu, au travers d'Abraham, Isaac, Jacob, le peuple d'Israël avait la nature adamique en lui. Le peuple d'Israël, chacun des enfants d'Israël avait la nature du la nature qui est vouée au péché, la nature qui a le péché même incarné, de manière à ce que le peuple d'Israël ne soit pas capable par eux-mêmes d'observer toute la loi de Dieu. C'est comme Paul dit, j'ai dans mon entendement la volonté de faire le bien, de faire la loi de Dieu, ou bien d'obéir à la loi de Dieu, mais je sens dans mes membres une
lutte contre la loi de mon entendement. Le péché qui est en moi, qui est dans ma chair, m'empêche de pouvoir faire ce que je pense être bien, ce qui est la volonté de Dieu. Donc c'était le cas également avec le peuple d'Israël. Malgré qu'ils étaient choisis par Dieu pour devenir son peuple, mais ils avaient toujours la nature adamique en eux qui les empêchait d'obéir à la parole de Dieu. Dans ces conditions, personne ne pouvait être juste aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Parce que si on obéit à une première disposition de la loi, on désobéit à la deuxième disposition de la loi, on devient coupable pour toute la loi. Alors qu'il y avait 10 commandements, sans parler des autres lois que l'Éternel était en train d'ajouter à son peuple et qui sont mentionnés dans le livre de Lévitique. Tu ne mangeras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne vas pas te poser avec une païenne, tu ne feras pas ceci, mais tu feras ceci ou cela. À toutes ces lois-là, le peuple d'Israël était incapable de se montrer juste ou bien de manifester la justice devant Dieu. Parce que quand nous parlons de la loi, nous voyons que le terme est au singulier. Mais à l'intérieur de la loi, il y a plusieurs prescriptions. C'est comme la Constitution. On parle de la Constitution au singulier, mais il y a plusieurs articles de la Constitution qui font office de commandements, ou bien des ordonnances, ou bien des prescriptions qu'il faut observer. C'est pourquoi Josué dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il parle du livre de la loi au singulier, mais à l'intérieur de ce livre, il y a plusieurs prescriptions qu'il faut obéir, que l'homme est censé obéir. Et ce n'était pas facile d'obéir à toutes ces prescriptions. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ devrait venir pour pouvoir alors aider l'homme à être justifié devant Dieu, non pas par les œuvres de la loi, mais par la foi en lui. Parce que lui, le Seigneur Jésus-Christ, était devenu l'accomplissement de la loi. Le Seigneur Jésus-Christ était la fin de la loi pour le salut de quiconque croit. Le Seigneur Jésus-Christ, personne ne pouvait le convaincre du péché parce que lui-même n'avait pas péché. Il était la seule personne qui avait pu observer toute la loi de Moïse. À travers son comportement, il n'avait violé aucune de ces lois-là, aucun de ces commandements de la loi de Moïse. C'est ainsi que quand on croit au Seigneur Jésus-Christ, comme le Seigneur Jésus-Christ est l'accomplissement même de la loi, la personne qui croit en lui est justifiée par lui. Lui, il a cru, lui, il a, voulais-je dire, obéi à la loi. Lui, il a accompli la loi de sorte que ceux qui croient en lui puissent être considérés comme des personnes qui ont également accompli la loi, qui ont observé toute la loi en Jésus-Christ. Mais pour pouvoir avoir cette justification de la personne qui avait obéi à toute la loi de Moïse, de la personne qui a accompli toute la loi de Moïse, il faut alors croire en lui, le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci dans le livre de Romains chapitre 10, versets 20 à 22. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. À travers la loi de Moïse, à travers toutes les prescriptions que Dieu a données aux enfants d'Israël et qui sont mentionnées dans les livres de Lévitique, par exemple, et les livres même des Nombres, Deutéronome et j'en passe, personne ne pouvait être juste devant Dieu. Personne ne pouvait se montrer saint devant Dieu par l'observance de ces lois. Parce qu'il y en avait tellement nombreux que quand on commence à les observer, il y aura toujours des moments où l'on va manifester la faiblesse. Or, quand on est sur le chemin de la vérité, le moindre mensonge qui est glissé fait que tout devient mensonge. Parce que la vérité doit être vérité du début à la fin. Quand on est sur la voie de la vérité et qu'on sort de la vérité à un moment donné, on n'est plus dans la vérité, on devient maintenant dans le mensonge. C'est pourquoi ici il est écrit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Et nous prenons le verset 20 du livre des Romains chapitre 3 qui dit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Si seulement on doit obéir aux œuvres de la loi pour être juste ou justifié devant Dieu, personne ne serait justifié devant Dieu. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et verset 21, il est écrit, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu
par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Que ce soit le peuple d'Israël, que ce soit le peuple qui sont considérés des peuples païens, c'est-à-dire les nations qui existent dans ce monde en dehors de la nation d'Israël. Tous les peuples des différentes nations, par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons être justifiés. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui l'accomplissement de la loi. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui la fin de la loi pour le salut de quiconque croit. Quand on croit en lui, nous sommes devant Dieu considérés comme des personnes qui ont accompli la loi. Parce que le Seigneur Jésus, lui, il a accompli la loi et il nous a donné sa nature par la foi en lui. La Bible déclare à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de devenir des saints, de devenir des personnes justes aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, pour faire voir également que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas être justes par l'observance des œuvres de la loi, il dit ceci dans le livre des Romains, que nous allons également lire le chapitre 7, versets 22 à 25. Il dit « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » La loi du péché, c'est dans le membre, c'est dans la chair, c'est dans la nature adamique que nous avons hérité d'Adam et Ève, qui nous rend faibles par rapport à la loi de Dieu. Et au verset 24, l'apôtre Paul dit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Qui me délivrera du corps de cette mort? Et au verset 25, il dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Ce qui me retient ici, qui me délivrera du corps de cette mort? Et il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Comme pour dire que le premier domaine de l'affranchissement de l'homme par Jésus-Christ, c'est l'affranchissement à la loi du péché, à la condamnation et à la malédiction du péché. Le Seigneur Jésus-Christ était venu nous libérer de cette condamnation de la loi et du péché. Et le verset qui nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est la fin de la loi et l'accomplissement de la loi pour le salut de quiconque croit, c'est bien Romains 10. Nous pouvons lire du 3e au 4e verset. La foi en Jésus-Christ fait de nous des enfants de Dieu. Donc une race sainte. Quand on a la foi en Jésus-Christ, nous devenons des enfants de Dieu. Notre état de sainteté, ce n'est pas lié aux œuvres, c'est par rapport à la nature de Christ que nous avons, que nous héritons de Dieu. Quand on devient enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ, Dieu nous considère alors de personnes justes. Ça ne veut pas dire que nous devons alors marcher dans le péché, non. Mais c'est par contre que nous sommes juste en dehors des œuvres de la loi que nous pourrions d'abord réaliser en amont. Mais s'il nous arrive alors de commettre par accident, ça peut arriver en tant que des hommes qui vivent encore avec la nature adamique que nous gardons encore et que nous allons perdre les jours de la rédemption qui se fera lors du deuxième avènement du Seigneur Jésus-Christ pour que nous puissions revêtir des corps célestes. En attendant, nous avons une chair qui nous soumet de temps en temps à la faiblesse. Mais s'il nous arrive de tomber, de manifester une certaine faiblesse, nous avons le moyen de revenir encore dans notre état de sainteté en demandant pardon à Dieu par Jésus-Christ. Parce que le sacrifice de Jésus-Christ compte même pour nous qui sommes devenus enfants de Dieu. Dans le moment où nous pouvons tomber dans le mal, ce sacrifice de la croix comptera toujours. Et alors nous devons demander pardon pour que le sang de Jésus nous purifie et que nous puissions conserver notre état de sainteté bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ n'était pas venu abolir la loi, comme pour dire que quand on est devenu juste devant Dieu par la foi en Jésus, que nous devons marcher
comme nous voulons. Nous pouvons commettre pas mal de péchés comme nous voulons. Non, 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 non. Nous devons alors marcher en nouveauté de vie. Parce que quand on devient en Christ, les choses anciennes sont passées. Même les péchés, nos comportements mauvais anciens doivent être mis de côté, doivent passer, bien aimés dans le Seigneur. Nous devons alors marcher en nouveauté de vie pour témoigner que nous avons réalisé la nouvelle naissance. Le Seigneur Jésus n'était pas venu abolir la loi. Il est d'ailleurs venu l'accomplir en lui. Il est venu mettre fin à la loi de Moïse et à toutes les lois qui étaient mentionnées dans les livres de Lévitique et qui étaient tellement nombreuses que l'homme n'était pas capable de pouvoir toutes les observer. Il les a résumées, mais les a synthétisées en 2 lois seulement, en disant que la première de loi ou le premier des commandements, c'est le fait d'aimer l'Éternel, notre Dieu, de toute notre pensée, de toute notre âme et de toutes nos forces. Et d'aimer également le prochain comme nous-mêmes. Comme pour dire que non, même en Jésus-Christ, il y a des ordonnances de Dieu, il y a des commandements de Dieu que nous devons continuer à faire alors que nous sommes justifiés, non par les œuvres, par la foi, bien sûr, mais nous devons toujours marcher dans une certaine, selon certaines lois de Dieu, selon certaines, je dirais quoi, recommandations que l'Éternel nous donne toujours de réaliser en Jésus-Christ pour continuer à témoigner et à maintenir notre état de sainteté. La Bible dit ceci dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 5. « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. » C'est-à-dire, même si on est devenu enfant de Dieu, nous marchons, nous sommes considérés comme des personnes justes. Mais il y a des choses que nous devons continuer à faire pour témoigner que nous sommes des personnes justes. Pour continuer à plaire à l'Éternel, pour continuer à sauvegarder l'alliance de Dieu dans notre vie, pour continuer à garder le Saint-Esprit éveillé en nous et ne pas l'attrister. Mais si nous ne nous repentissons pas du péché que nous pouvons avoir commis de manière accidentelle, de manière hasardeuse en tant qu'enfant de Dieu, il y aura un temps où Dieu viendra récupérer son chandelier, c'est-à-dire son esprit que nous avons longtemps attristé. Et quand Dieu retire son esprit de nous, or le Saint-Esprit nous a été donné comme le sceau de l'alliance de Dieu. Mais si Dieu retire son esprit de nos vies, c'est que nous perdons l'alliance de Dieu. Et quand on perd l'alliance avec l'Éternel, nous ne sommes plus considérés comme un peuple saint devant lui. C'est pour la liberté que le Seigneur est venu nous affranchir. Le premier affranchissement, c'est par rapport à la condamnation du péché. Mais cela ne nous incite pas à marcher dans le péché ou dans des pratiques qui déshonorent Dieu ou dans des pratiques qui ne manifestent pas la justice en question. Sinon, nous allons perdre à un moment donné notre salut, nous allons perdre l'alliance de Dieu, nous allons perdre même le Saint-Esprit que Dieu nous a donné pour le jour de la rédemption. Parce qu'ici, il est écrit, sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons alors à bien nous comporter pour conserver cet affranchissement que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous donner pour nous sortir de la condamnation du péché. Le deuxième domaine de l'affranchissement, à part le fait que Jésus était venu nous affranchir de la condamnation du péché, c'est l'affranchissement des dominations, de puissances et des ténèbres. Jésus est venu nous affranchir des dominations, des puissances sataniques ou des ténèbres. De toutes les condamnations que le diable peut amener dans notre vie. Au travers même les sangs de nos familles, les liens du sang, les pactes familiaux, les alliances familiales. Tout ce qui nous réclamait dans la médiocrité, tout ce qui nous réclamait dans le malheur, dans la pauvreté, tout ce qui nous réclamait dans les nuisances que le diable utilisait au travers de nos familles à cause des alliances de nos arrière-grands-parents, des alliances de nos parents même. Le Seigneur Jésus-Christ était venu nous libérer de toutes ces choses, de toutes ces puissances, de tous ces liens, de toutes ces réclamations. Et la Bible nous dit dans le livre de Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15, ce qui suit. Il a effacé
il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Ça peut être les pactes des familles. Les parents ont signé des ordonnances avec les mondes des ténèbres. Les grands-parents, les arrière-grands-parents, ils ont signé des ordonnances avec les mondes des ténèbres, des pactes, des alliances, et qui nous suivent à cause du sang de la famille que nous avons en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Ça peut être les mondes des ténèbres, comme le diable est venu animé d'une grande colère, même si ça ne passe pas par la famille, le diable peut nous combattre directement comme ça, parce que c'est la mission qu'il est venu accomplir sur la terre des hommes. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 12, « Malheur, heureux les cieux et les habitants du ciel, et malheur à la terre et la mer, car le diable est venu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Le diable peut nous combattre sans passer par notre famille. Mais par rapport à toutes ces manœuvres, par rapport à toutes ces stratégies, toutes les puissances, toutes les armes qu'il peut utilisé contre nous, le Seigneur Jésus-Christ est venu nous affranchir de la puissance du diable. Tout ce qu'il peut tenter contre nous ne peut pas avoir d'effet parce que le Seigneur Jésus-Christ a déjà dépouillé son autorité à la croix. Il a livré un spectacle en triomphant d'elle par la croix. Et c'est ce qui nous dit le livre de Colossiens chapitre 2 au verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Le Seigneur Jésus-Christ est venu nous sortir de la condamnation du péché. Ça, c'est le premier domaine d'affranchissement. Ensuite, il est venu nous libérer de la domination, de la puissance du diable. C'est pourquoi il dit dans le livre de Luc 10, 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, ainsi que sur toute la puissance, pas quelques puissances, toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Et le livre de 1 Jean 3, 8, partie B nous dit ceci, « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Il a dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Ça, c'est dans Jean 10, 10, si je ne me trompe pas. Et puis, ici, dans 1 Jean 3, 8b, la Bible déclare « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Jésus était venu détruire les œuvres du diable pour que nous ne puissions pas vivre sous la domination satanique, bien-aimés dans le Seigneur. Et d'ailleurs, il est écrit dans le livre de Isaïe, chapitre 54, à partir du verset 16 ou 17, « Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. » Quiconque, le monde des ténèbres, les puissances des ténèbres, les démons, les alliances de nos familles, pendant qu'ils vont chercher à se liguer contre nous, il tombera sous notre pouvoir. Quel pouvoir? Le pouvoir du Saint-Esprit que le Seigneur nous a donné dans le livre de Luc 10, 19, en disant, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi. Les diables, tout son royaume et toutes ses organisations n'ont plus de pouvoir sur celui qui est devenu enfant de Dieu en Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Si par mégarde, nous donnons accès au diable à cause de notre péché, parce que la Bible déclare, ne donnez pas accès au diable, résistez-lui avec une foi ferme. Mais si par notre désobéissance, par notre manque de foi, nous donnons accès au diable, ce que nous avons à faire, bien-aimé, c'est seulement nous repentir de notre péché, d'enlever la culpabilité de nos esprits ou de notre âme, et puis de chercher à garder la foi en Dieu. En faisant cela, nous allons retrouver l'autorité de Dieu par le Saint-Esprit. Nous allons retrouver la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. Nous allons dominer sur les œuvres du diable. Le péché nous rend vulnérables. Les enfants d'Israël, plusieurs fois, quand ils péchaient et qu'ils demeuraient dans le péché, il y avait des cas que l'Éternel leur tournait les dos et leurs ennemis pouvaient avoir de l'ascendance sur eux, pouvaient dominer sur eux. Et une fois même dans le livre de Jérémie, chapitre 50, du 6e au 7e verset,
La Bible déclare que le peuple d'Israël était malmené par ses ennemis et tous ceux qui les opprimaient disaient qu'ils ne sont pas coupables de quelque chose parce que lui-même, il a péché contre l'Éternel, son Dieu. Il a péché contre l'Éternel, l'espérance de ses pères. Ça veut dire que, bien aimé dans le Seigneur, le péché nous rend vulnérables face à nos ennemis. Nous avons de la domination sur le diable par la puissance du Saint-Esprit. Mais quand nous attristons le Saint-Esprit à cause du péché, le diable peut avoir l'accès sur nous et la domination sur nous. Nous n'avons qu'en ce moment-là à chercher à nous repentir de notre péché, à bannir la culpabilité de notre tête, à avoir la foi en Dieu et nous allons retrouver notre autorité que Dieu nous donne par le Saint-Esprit. Et troisièmement, nous allons donner un autre domaine pour lequel le Seigneur Jésus-Christ, ou bien dans lequel le Seigneur Jésus-Christ était venu nous affranchir. Troisièmement, le Seigneur Jésus-Christ est venu nous affranchir des rudiments et des coutumes de ce monde. Des rudiments et des coutumes de ce monde. Pour cela, nous allons lire le livre des Colossiens, chapitre 2, versets 7 à 17, tout d'abord, et nous prendrons encore le verset 20 au 22e verset. La Bible dit ceci: « Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, d'une fête, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Que personne, pas même votre papa, pas même votre maman, pas même votre pasteur, pas même le président de la République, pas même votre roi, pas même vos oncles, pas même je ne sais pas moi qui, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Verset 20. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Qui ne sont fondés que par les ordonnances et les doctrines des hommes. Bien aimé, c'est très profond ce que nous venons de lire ici de la part de l'apôtre Paul. Pas celui qui a écrit les livres des Colossiens. Nous allons devoir reprendre un peu la lecture pour faire quelques commentaires. Le verset 16 du livre des Colossiens, chapitre 2, dit « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. » C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Dans les temps anciens, l'Éternel était en train de donner des commandements au peuple d'Israël, hormis les 10 commandements que Moïse leur avait présentés quand il était revenu du mont Sinaï. Dans le livre de Lévitique, nous verrons qu'il y a beaucoup de restrictions que l'Éternel était en train de donner au peuple Dieu par rapport à ce qu'ils pouvaient boire, par rapport à ce qu'ils pouvaient manger, par rapport à certaines pratiques. C'était devenu tellement nombreux que le peuple d'Israël ne pouvait pas tout observer. Le peuple d'Israël était incapable de tout mettre en pratique. En fait, Dieu était en train de chercher à forger un comportement à son peuple. De forger quand même un comportement d'obéissance, d'obéissance à son peuple, en lui donnant toutes ces lois-là et que le peuple s'efforce à les observer. C'était un comportement d'obéissance par rapport à Dieu. Dieu était en train de faire développer en eux une certaine discipline. Parce que la vie chrétienne également, c'est une vie de discipline. Quand la Bible dit que nous devons avoir la foi en Dieu, peu importe la situation, c'est une discipline. Quand la Bible nous demande de prier sans cesse, c'est une discipline. Quand la Bible nous demande de lire la parole de Dieu matin et soir,
Hein, Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-les pour agir selon tout ce qui est écrit, médite-les nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ça, c'est également une discipline. Quand le Seigneur Jésus dit que tu dois aimer l'Éternel, ton Dieu, de toutes tes pensées, de toute ton âme, de toutes tes forces, tu dois aimer ton prochain. Peu importe ce que tes ennemis peuvent te faire, peu importe ce que ton prochain peut te faire, tu es censé l'aimer. C'est une discipline. En fait, Dieu était en train de forger en son peuple une certaine discipline, un certain caractère. Mais ce n'était pas que toutes ces choses-là devraient, de temps en temps, juste à longueur du temps, être observées par le peuple de Dieu pour que ce peuple soit justifié de l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel est venu à un moment donné pour simplifier un peu la loi. Le Seigneur Jésus était venu pour mettre fin à la loi et être lui-même l'accomplissement de la loi de manière à ce que ceux qui croiraient en lui soient justifiés par lui. Et la Bible dit ici que tout cela, toutes ces ordonnances-là, toutes ces restrictions n'étaient que l'ombre des choses à venir. Quand on est devenu en Christ, toutes ces lois doivent tomber. Toutes ces restrictions anciennes doivent tomber parce que le corps est maintenant en Christ. Un jour même, les apôtres, plutôt les disciples de Jean, sont venus voir les Seigneur pour accuser les disciples du Seigneur Jésus-Christ pour dire comment Jean nous a demandé de nous laver les mains avant de manger. Mais nous trouvons que tes disciples à toi ne se lavent pas les mains avant de manger. Le Seigneur Jésus leur a répondu, disant, est-ce que l'époux, plutôt l'ami de l'époux, doit être attristé pendant qu'il est avec l'époux? Il y aura un jour où les amis de l'époux doivent être attristés pendant qu'ils sont encore avec l'époux. Il y aura un jour où l'époux leur sera enlevé. Et en ce moment-là, ils pourraient faire ce que vous leur demandez de faire. Or, l'époux ne nous a pas été enlevé à nous. Il avait déclaré qu'étant rentré au Père, il a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit, qui sera pour vous un consolateur. Le Seigneur ne nous a pas laissés seuls. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il a dit l'Esprit qui est avec vous et qui sera en vous. Donc le Seigneur est revenu vivre en nous à travers le Saint-Esprit. Comme nous avons encore le pouls avec nous, on ne peut pas nous donner plusieurs restrictions qui nous attristent dans ce monde. Parce que le corps est aujourd'hui dans le Seigneur Jésus-Christ, comme nous l'a dit le verset 17 du livre de Colossiens chapitre 2. Que personne bien-aimé dans le Seigneur ne vous juge au sujet du manger. Plusieurs églises sont en train de mettre mal à l'aise les enfants de Dieu, même dans des fêtes. Dans notre église, on ne mange pas la chair. On ne peut pas manger de poisson, on ne peut pas manger de viande. Alors que les enfants de Dieu en ont envie. Quand on arrive dans des fêtes, généralement, ce sont les aliments qu'on nous présente. Et ils ne savent pas vraiment être à l'aise et festoyer comme les autres, parce qu'ils ne savent pas prendre ça, parce que l'église leur défend de le faire. Et l'église traite ici comme les pharisiens, qui étaient en train de mettre un fil au cou du peuple d'Israël pour dire que le jour de sabbat, vous ne pouvez pas travailler. Même si vous n'avez pas de l'argent, vous ne pouvez pas vendre. Alors que vous devez vendre pour avoir de l'argent, parce que c'est le jour de sabbat, vous devez mourir de faim parce que vous ne pouvez pas vendre. Votre enfant est malade, vous ne pouvez pas l'amener à l'hôpital pour prendre des soins, parce que c'est le jour de sabbat, personne ne peut travailler. Le Seigneur Jésus-Christ a guéri un malade le jour du sabbat. Et quand on était en train de réprimander le Seigneur Jésus, il a dit, lesquels parmi vous, si une de ces brebis tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne les prendra pas pour la faire sortir du trou. Et ils étaient bouche bée, parce qu'il y avait un homme qui était guéri là devant eux. Et c'est ça le rôle que jouent certaines églises aujourd'hui. C'est le rôle que faisaient les pharisiens pour bourrer le peuple de Dieu qui vivait sous la grâce par le Seigneur Jésus-Christ de plusieurs lois anciennes du temps de Moïse, du temps où on a écrit le livre des Lévitiques, bien-aimés dans le Seigneur. Dans notre église, on ne mange pas la viande de porc. En quoi c'est un péché selon la parole de Dieu? Tout ce sont des restrictions qui stressent le peuple de Dieu inutilement. Certaines églises même, comme les pharisiens, disent que vous ne pouvez pas mettre de maquillage les sœurs qui priaient dans cette église. Vous ne pouvez pas arranger vos cheveux. Pourquoi tout cela, bien-aimés dans le Seigneur? C'est pour la liberté que le Seigneur Jésus-Christ nous a affranchis. Et d'ailleurs, la Bible déclare, là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté.
Et quand nous parlons de la liberté, nous ne parlons pas du libertinage. Nous ne disons pas que le peuple de Dieu peut faire n'importe quoi, peut pécher comme il veut. Non. On n'incite pas le peuple de Dieu au péché, mais les choses que la Bible ne nous interdit pas clairement de faire. Pourquoi est-ce que l'Église, pourquoi est-ce que le monde doit interdire au peuple de Dieu de le faire? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Le peuple de Dieu est censé vivre dans la paix en étant dans le monde. Doit jouir des choses de ce monde que l'Éternel lui permet de bénéficier de cela. Hein? Que l'Éternel ne lui interdit pas. Le peuple de Dieu peut l'utiliser. Bien-aimé dans les Seigneurs. Beaucoup trop de restrictions. Il y a de ceux qui disent que vous ne pouvez pas prendre telle boisson. Et en cela, je pourrais même parler alors de boissons alcoolisées. Là également, nulle part dans la Bible où nous défend clairement de ne pas prendre les boissons alcoolisées. Nulle part. Nulle part. La Bible nous parle seulement des excès de boissons alcoolisées qui ne sont pas bonnes. Quand on dit par exemple dans le livre je crois, Éphésiens chapitre 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Là, la Bible est précise, ne vous enivrez pas de vin. Et là, ce n'est pas pour dire qu'il y a une rivalité comme les gens le pensent et certains même osent le dire entre Dieu et l'alcool. Non. Est-ce que Dieu qui est le créateur, Dieu qui est esprit, quel rapport y a-t-il entre Dieu le Tout-Puissant avec l'alcool qui n'est qu'une substance, voulais-je dire. Une substance qu'on peut trouver dans la fermentation de plusieurs produits. Fermentation de raisins, fermentation de pommes, fermentation de maïs, qu'on peut trouver dans plusieurs aliments. L'alcool que nous utilisons même dans notre corps au travers des médicaments que nous buvons. Quand on soigne la plaie, il y a une quantité d'alcool qui se retrouve dans notre sang. Nous recevons dans notre corps l'alcool d'un moment à l'autre, d'une manière à l'autre. L'alcool n'est pas un rival de notre Dieu. Dieu ne dit pas clairement qu'il ne faut pas prendre ces boissons-là quand il dit « ne vous enivrez pas de vin ». L'idée là-bas d'abord c'était que de la même manière qu'on peut boire assez de vin pour arriver à l'ivresse, parce qu'on a eu trop de soif du vin, on en a pris en grande quantité jusqu'à s'enivrer, que nous puissions alors avoir une grande soif du Saint-Esprit pour chercher à être débordés du Saint-Esprit, pour chercher à demander le Saint-Esprit à Dieu de manière débordante. L'idée c'était ça, l'idée de la soif. Parce que pour être enivré du vin, on doit prendre le vin à une grande quantité. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. Si vous devez avoir une grande soif, n'ayez pas une grande soif de vin, mais ayez plutôt une grande soif du Saint-Esprit. Quelque part, la Bible dit, ce n'est pas bon pour le roi de prendre des liqueurs. Également, on est en train de préciser. Quand on dit des liqueurs, ça dit qu'une boisson qui a un taux d'alcool un peu élevé, qui a un grand taux d'alcool. Mais on n'a pas dit qu'il ne faut pas prendre des boissons alcoolisées. Une boisson alcoolisée peut avoir un petit taux d'alcool, mais quand vous en prenez beaucoup, vous allez par avoir un grand taux d'alcool en vous. Quand vous avez un grand taux d'alcool en vous, cela va endommager votre santé. Et cela peut vous rendre ivre et vous pousser alors au péché. C'est l'ivresse qui nous conduit au péché. Mais les gens vont dire aux gens, ne prenez pas les boissons alcoolisées, ils en font une loi. Nous ne disons pas que les enfants de Dieu doivent s'adonner à ce genre de boissons, mais pourquoi en faire une restriction alors que la Bible ne le dit pas clairement? L'apôtre Paul dit à Timothée, un peu d'alcool pour ton estomac, quand c'est un besoin. Pourquoi en faire une interdiction pour les enfants de Dieu? Si on n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin. Mais quand on en a besoin, pourquoi en faire une interdiction alors que Dieu n'interdit pas? Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. C'est lui qui décide. C'est la personne qui a la permission d'entrer dans une maison qui dirait que je dois entrer dans cette maison, mais je ne peux pas entrer dans cette maison. Si je dois entrer dans cette maison, ou je dois me limiter dans cette maison pour que je ne puisse pas vivre le mal, pour que je ne puisse pas peut-être commettre ce qui n'est pas autorisé. C'est à cette personne-là de décider. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est pourquoi l'apôtre Paul ajoute, je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Mais n'en faisons pas une loi. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis pour prendre n'importe quelle boisson. D'ailleurs, la Bible déclare, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui suit l'homme, mais c'est ce qui en ressort. Or, les boissons alcoolisées, ça entre dans la bouche de l'homme. Je ne suis pas en train de dire que les gens doivent se saouler. Mais l'idée ici, c'est qu'on n'en fasse pas une interdiction comme un joug de la servitude qu'on met sur le cou ou sur la tête du peuple de Dieu.
Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est venu nous libérer des rudiments du monde. Nous avons la liberté de manger n'importe quoi. Que nos familles ne nous disent pas dans notre famille, tel aliment ne se mange pas. Nulle part la Bible nous l'interdit, à moins que ce soit seulement un poison. Un aliment toxique qui peut vous empoisonner, qui sera un poison dans votre organisme. Mais si ce n'est pas le cas, bien aimé, vous pouvez manger. Une boisson que vous pouvez prendre pour satisfaire votre soif, par exemple, vous pouvez prendre à la quantité que vous jugez nécessaire. Moi-même, personnellement, je m'étais retrouvé dans une fête un jour. Dans cette fête-là, selon mes habitudes, selon mes préférences, même si je dis que tout nous est permis, mais tout n'est pas utile, je préfère plus prendre les jus. Mais il n'y avait plus de jus, il n'y avait pas de boissons sucrées. On en avait déjà pris au début de la fête, mais pendant qu'on avait servi les aliments, il n'y avait plus de jus. Il était resté seulement que de bouteilles, de quelques boissons que nous avons dans notre pays ici. Des grandes bouteilles, tout comme des petites bouteilles. Après avoir mangé, il n'y avait même pas de l'eau naturelle qu'on pouvait prendre. Et je me sentais un peu étouffé parce que j'avais besoin de prendre quelque chose pour que les aliments descendent facilement au niveau de l'estomac. Et dans cette condition-là, si je n'avais pas la conviction que prendre les boissons alcoolisées n'est pas interdit dans la Bible, n'est pas un péché, ne va pas casser mon alliance avec Dieu, je pouvais rester comme ça. Mais j'en avais pris un peu. J'ai demandé une petite bouteille de boisson alcoolisée que j'avais pris pour un besoin. Le besoin, c'était de faire descendre les aliments qui étaient au niveau de ma gorge ou de mon œsophage, qui étaient bourrés là-bas, qui ne descendaient pas si facilement. C'est comme Paul avait dit, un peu d'alcool pour ton estomac, il y avait un besoin. Prenons le cas d'Agar et Ismaël qui s'est retrouvés dans les déserts, par exemple. Si jamais il n'y avait pas de l'eau, il y avait un passager ou bien quelqu'un qui était en train de faire route avec eux là-bas dans le désert, qui avait les boissons alcoolisées et que Ismaël avait soif tout comme Agar. Devrait-il alors mourir de soif parce que les enfants de Dieu ne doivent pas prendre de boissons alcoolisées? Ils pouvaient bien en prendre un peu pour satisfaire leur soif et se sentir à l'aise et continuer leur marche. Bien-aimés dans le Seigneur, ne mettons pas des restrictions là où Dieu ne met pas clairement des restrictions au peuple de Dieu. Là où est l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté, et c'est pour la liberté que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous affranchir. Et le verset 20 dit, « Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. » Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. La Bible est claire. Préceptes qui deviennent pernicieux par l'abus. C'est l'abus de l'alcool qui devient pernicieux. C'est l'abus de toutes choses, même des aliments, des médicaments qui devient pernicieux. Ce n'est pas seulement les boissons alcoolisées, par exemple. Quand on dit que tout excès nuit, même les excès de table, non, vous mangez beaucoup, c'est un péché. Ça peut nuire à la santé. Vous faites trop quelque chose, vous mangez trop un aliment. Tous les excès nuisent. C'est pourquoi ici on dit précepte qui ne devient pernicieux que par l'abus. S'il n'y a pas l'abus, ça ne sera pas pernicieux, ça ne sera pas préjudiciable à l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons connaître nos droits pour pouvoir alors en bénéficier. Sinon, nous serons comme de personnes malmenées, mis sous la servitude de ceux qui sont plus malins que nous, de ceux qui sont malins et qui cherchent à nous utiliser comme ils veulent, qui cherchent à nuire à notre bien-être comme ils veulent. C'est à nous, enfants de Dieu, alors de chercher à choisir quel mode de ce monde vous pouvez suivre et quel mode vous ne devez pas suivre. Quelle coutume vous devez observer ou quelle coutume vous ne devez pas observer. C'est à nous-mêmes de choisir. Il y a un habit qu'on a mis sur le marché. C'est à nous de choisir si cet habit-là, je vais le porter, mais je ne vais pas le porter. La Bible ne nous dit pas que tel habit, tu ne peux pas porter. C'est écrit nulle part dans la Bible. À moins seulement que ça ne soit pas des habits décents qui font voir vos corps et qui créent du scandale, qui détruisent même les pensées des gens ou bien qui les incitent à l'adultère ou bien à l'impudicité. À ce moment, ce sont des habits qu'on ne peut pas prendre. Mais quand ce sont des habits décents et que c'est votre look, vous pouvez le faire. Si c'est une coiffe
qui vous plaît et qui n'est pas un péché, qui ne scandalise pas les gens, vous pouvez le faire, bien qu'étant enfant de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, parce que nous avons cette liberté que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Donc, ne nous laissons plus sous la culpabilité par rapport à ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire, à partir du moment où cela n'est désobéi par la parole de Dieu. Il y a certains coutumes de famille qui disent par exemple que non, la grande sœur, la petite sœur ne peut pas être donnée en mariage avant la grande sœur. Vous verrez qu'il y a une petite sœur qui a trouvé un fiancé, quelqu'un qui peut le prendre en mariage, il est en train de craindre la coutume. Il ne veut pas le présenter auprès des parents pour qu'on lui donne en mariage. Non, bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur est venu nous affranchir de toutes ces choses-là. Est-ce que quand on est deuxième de la famille et qu'on est donné en mariage, où est-ce que la Bible l'interdit? Dans le Nouveau Testament particulièrement, parce que dans les temps anciens, c'était une loi. Où est-ce que la Bible l'interdit? Nulle part. Ne craignons plus nos oncles, ne craignons plus les coutumes des familles, parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous affranchir de toutes ces choses. Et si nous savons que nous avons seulement commis les péchés auprès de Dieu, nous devons nous repentir de notre péché et l'Éternel va nous pardonner. Mais si ce n'est pas le péché, ne gardons pas la culpabilité en nous, parce que c'est pour la liberté que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous affranchir. Nous devons alors résister, bien-aimés dans le Seigneur, aux œuvres destructrices du diable et de ses serviteurs. Les œuvres destructrices du diable, c'est tel que quoi? Les coutumes des familles, les liens des familles, les alliances des familles, qui cherchent à nuire à nos vies. Les œuvres destructrices du diable, ce sont les oppressions, les possessions démoniaques. Nous devons résister à cela par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus. Parce que Jésus nous en a donné le pouvoir dans le livre de Luc 10, 19. Et quatrièmement, nous allons parler d'un autre domaine où le Seigneur Jésus nous a affranchis. Le Seigneur Jésus est venu nous affranchir de l'ignorance de nos droits, de l'ignorance des privilèges que nous avons auprès de Dieu. Quand le Seigneur Jésus était venu dans le monde, il a d'abord montré le peuple du monde qu'il y a un Dieu véritable dans les cieux. Un Dieu tout-puissant. Un Dieu qui peut devenir notre Père si jamais nous avons foi en lui en tant que le Fils unique de Dieu qu'il a envoyé de sorte que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Il est venu nous apporter cette lumière. Il est venu nous apporter cette vérité. Il est venu nous montrer que le diable a été renvoyé des cieux par l'ange Michael et lui-même l'a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Il n'avait plus d'autorité sur le peuple de Dieu. Le Seigneur est venu nous faire voir que non, lui, il est le Messie qui était venu afin que nous ne puissions plus vivre dans la culpabilité, nous ne puissions plus vivre sous la condamnation du péché, ni sous la domination satanique. Ça, c'est la vérité qu'il était venu nous apporter. C'est pourquoi il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand on est dans l'ignorance, on ne peut pas réclamer ses droits. Quand on est dans l'ignorance, on ne peut pas agir sur le chemin de la vérité et bénéficier des avantages de cette vérité qu'on connaît. Et étant rentré vers le Père, du fait qu'il n'avait pas fini cette mission de nous affranchir de l'ignorance, il a établi des ministères à l'Église pour que les serviteurs de Dieu continuent à nous prêcher comme je suis en train de prêcher maintenant. C'est par rapport à un ministère d'enseignement que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné, que je suis en train de prêcher pour que l'ignorance soit bannie de la tête des gens et que le peuple de Dieu connaisse la vérité, parce que c'est la vérité qui nous affranchit. Dans le livre de Ephésiens chapitre 4, versets 11 à 14, il est écrit, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. » Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Les serviteurs de Dieu ont été mandatés par le Seigneur pour nous enlever l'ignorance de la terre, pour notre édification, pour que nous connaissions nos droits, que nous connaissions nos privilèges devant Dieu, pour pouvoir mieux les réclamer, pour ne plus avoir peur des sorciers, pour ne plus avoir peur de nos oncles, pour ne plus avoir peur des coutumes de nos familles, pour ne plus avoir peur de magiciens, ne plus avoir peur des démons. Nous devrions connaître la vérité sur le Christ, que le Christ a dépouillé les autorités sur la croix. Nous devrions connaître cette vérité.
Parce que le premier pas vers le salut, c'est la connaissance de la vérité, bien-aimés dans le Seigneur. C'est la connaissance de la vérité. Dans le verset 13, il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. La connaissance du Fils de Dieu. Et à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous devons comprendre les choses comme le Seigneur Jésus était en train de les comprendre. Il n'avait pas peur de démons, le Seigneur Jésus-Christ. Il n'avait pas peur de maladies. Il n'avait pas peur de sorciers. Il n'avait pas peur du diable parce qu'il savait qu'il avait l'autorité sur toutes ces choses-là. Il avait l'autorité sur tous ces démons, sur tout le royaume des ténèbres. Cette connaissance, quand on ne l'a pas, on aura peur et on ne pourra pas réclamer le droit ou entrer entrer en possession, donc, voulais-je dire, de nos droits. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Ça, c'est le verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les rises dans le moyen de séduction. Quand je dis que personne ne puisse vous mettre sous la servitude en vous disant ne prends pas, ne mange pas, ne touche pas, ne regarde pas, ne fais pas ceci, cela. Mais facilement, on peut vous mettre en servitude quand vous ne connaissez rien, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur a établi ces serviteurs pour nous enseigner, pour que nous puissions avoir la connaissance et que nous soyons des enfants flottants à tout vent de doctrine. On te dit que non, Jésus-Christ n'est pas Seigneur, c'est tel qui est Seigneur. Tu pars si facilement parce que tu n'as pas la connaissance du vrai Dieu. Tu n'as pas la connaissance de Jésus-Christ comme étant le Messie. Tu n'as pas une bonne connaissance sur le christianisme bien-aimé dans les Seigneurs. Par la tromperie des hommes. Les hommes vont commencer à nous tromper comme ils veulent parce que nous n'avons pas la connaissance. Dans le quatrième domaine que le Seigneur Jésus était venu nous affranchir, c'est le domaine de l'ignorance. Il était venu nous affranchir de l'ignorance pour nous apporter la vérité alors de la parole de Dieu pour que nous sachions comment nous devons nous conduire et réclamer ce qu'il y a à réclamer. C'est ainsi que la Bible dit dans le livre d'Osée chapitre 4 verset 6 « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». C'est bien le peuple de Dieu. Mais nous pouvons périr quand même si nous n'avons pas la connaissance, si nous ne sommes pas affranchis de l'ignorance. Et le Christ était venu précisément pour nous affranchir de l'ignorance, bien-aimée dans le Seigneur. C'est à nous alors d'agir à la lumière de la vérité que nous avons connue. Et Dieu viendra seulement nous accompagner ou accompagner notre action. La Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Ce n'est pas que Dieu est ouvrier avec nous, mais c'est nous qui sommes ouvriers avec Dieu. C'est à nous d'agir tout d'abord et Dieu va nous accompagner. C'est pourquoi la Bible dit encore que dans notre faiblesse, la puissance de Dieu se manifeste. C'est-à-dire que quand on a commencé à agir, c'est nous qui agissons tout d'abord. Comme le premier acteur du travail à faire. C'est nous qui agissons. Quand nous sommes faibles, Dieu nous accompagne. Sa puissance se manifeste. C'est pourquoi il est écrit dans le livre d'Ésaïe chapitre 26 verset 12. Éternel notre Dieu, tu nous donnes la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. On ne dit pas que c'est Dieu qui fait, c'est nous qui faisons. L'Éternel notre Dieu, tu nous donnes la paix. Parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Comment on peut faire quelque chose? Comment on peut nous déplacer si on ne connaît pas ce qu'il faut faire, si on n'a pas la connaissance? Comment on peut faire des premiers pas si on ne connaît pas la vérité? Comment on peut nous engager dans une prière d'autorité si on ne sait pas que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi? Comment on peut parler avec audace à nos oncles si on ne sait pas que Jésus nous a affranchis des coutumes? On ne dit pas qu'il faut manquer du respect aux oncles. Mais s'ils sont en train de dire des choses qui ne sont pas correctes, vous qui devez craindre l'Éternel, vous devez tenir tête à vos oncles. Vous devez tenir tête à vos... Vous pouvez même parler à vos parents. Pas en leur manquant du respect, mais vous leur dites la vérité, selon la parole de Dieu. Du reste, la Bible dit quoi? Une malédiction sans cause n'a point d'effet. Si ce que vous dites là n'est pas mauvais devant l'Éternel, votre Dieu, vous faites que dire la vérité. L'Éternel va vous protéger. Pas l'Éternel ne se soumet pas derrière les sentiments des parents, des oncles, je ne sais pas moi de qui. L'Éternel se soumet derrière sa parole. Et si vous êtes dans la parole de Dieu, vous êtes en train de réclamer la parole de Dieu, l'Éternel sera de votre côté. Et la Bible nous dit, si Dieu est pour nous,
qui sera contre nous? Nous ne devons plus avoir peur. Nous devons nous devons plutôt placer des pas pour aller sur les chemins de la vérité. Mais alors nous devons connaître cette vérité. Et quand nous allons marcher sur les chemins de la vérité, c'est alors que nous vivrons la puissance de Dieu. Ce n'est pas d'abord à Dieu de faire, c'est à nous de faire, et l'Éternel vient seulement pour l'accomplir pour nous. C'est pourquoi l'apôtre Pierre et Jean, quand ils se sont tenus devant le paralytique qui était vers la porte du temple de Dieu où les gens venaient pour la prière, le temple La Bête, si je perds pas un peu le nom, la Bible déclare que les paralytiques les regardaient et leur demandaient des aumônes. Mais Pierre et Jean, connaissant qu'ils avaient plus que le monde a donné à ces paralytiques-là. La Bible déclare, pas la Bible plutôt, comme on a tendance à parler de la Bible, j'ai dit la Bible déclare, les gens disent, si on te donne un poisson, tu en mangeras, mais si on t'apprend à péché, tu n'auras plus jamais faim. L'apôtre Paul s'est dit que non, si jamais je l'aide à marcher, il ne va plus être ici pour demander le monde aux gens. C'est d'ailleurs lui qui pourra travailler et donner le monde aux autres personnes. Et l'apôtre Paul, sachant qu'ils avaient l'autorité du Saint-Esprit en eux, sachant que le nom de Jésus était un pouvoir dans leur vie, ils ont dit tous les deux, je n'ai ni or, plutôt l'apôtre Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais c'est que j'ai jeté les dons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ils savaient quelque chose. C'est pourquoi nous disons ici que Christ est venu nous affranchir de l'ignorance. L'apôtre Pierre savait leur position, savait leur identité, savait leur autorité, l'autorité que Christ leur avait donnée, de faire lever même les paralytiques. Il a dit, c'est que j'ai jeté les dons. C'est le Saint-Esprit qui avait agi pour que l'homme puisse se tenir debout, mais l'action a commencé par Pierre. Si Pierre n'avait pas parlé, si Pierre n'avait pas agi, le Saint-Esprit n'allait rien faire. Et pour que Pierre puisse agir, il devait d'abord savoir la vérité. Il devait d'abord connaître la vérité qu'ils avaient reçue de Dieu, l'autorité d'agir au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons agir sur base de la vérité que nous connaissons. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, dit la Bible. Et la Bible nous le rappelle d'ailleurs autrement en disant il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans le livre de Romains 8, 1, il n'y a plus de condamnation. Quand tu es en Jésus-Christ, les alliances de la famille, même si tu ne les connais pas, ça va tomber. Quand tu es en Jésus-Christ, les pactes que tes parents avaient fait pendant que tu étais païen, pendant que tu ne connaissais même rien, même pendant que tu étais enfant, en Christ, nous devenons une nouvelle créature. En Christ, il n'y a plus de condamnation. On ne dit pas que non, il y a quelques condamnations qui vont rester. Toutes les condamnations tombent. Alors, il faut les connaître et puis il faut avoir la foi en cela. Et puis, il faut les réclamer par des prières, bien aimés dans le Seigneur. Et la puissance de Dieu va se libérer pour que nous puissions vivre la gloire. Nous sommes en train de nous rappeler que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il est venu nous affranchir de la malédiction, de la condamnation du péché. Il est venu nous affranchir des puissances des ténèbres. Il est venu nous affranchir des rudiments de ce monde, des doctrines, des coutumes de ce monde. Il est venu nous affranchir de l'ignorance afin que nous connaissions la vérité de Dieu. Car c'est la vérité qui nous affranchit vraiment par la puissance du Saint-Esprit. Et par là, nous avons fini notre message de ce jour. Et nous allons pour cela prier l'Éternel, notre Dieu, de nous aider à marcher en conformité avec cette parole, en vie de vivre sa gloire. La Bible déclare, Seigneur notre Dieu, vous êtes heureux, vous qui écoutez ces choses. Tout celui qui a écouté cet enseignement est heureux, mais pourvu qu'il les mette en pratique. Vous avez déclaré que vous êtes heureux, vous qui écoutez cette parole, pourvu que vous la mettiez en pratique. Quand nous mettrons en pratique ta parole, c'est alors que nous vivrons ta gloire. La Bible dit, l'Éternel veille derrière sa parole pour l'exécuter. Seigneur, que tout enfant de Dieu qui mettra en pratique cette vérité, Seigneur notre Dieu, qui va croire que le Seigneur Jésus-Christ est venu la franchir pour la liberté, qui va les réclamer dans la prière, Seigneur Dieu, qui va chercher à marcher dans une vie de sanctification, qui va s'élever pour lier les œuvres du diable, pour condamner les situations difficiles, les situations médiocres dans sa vie, que ta puissance se libère, mon Dieu, mon roi, pour l'accomplissement de cette parole en vue de la gloire de ton nom, car ton peuple est celui qui s'appelle de ton nom, celui que tu as créé pour ta gloire. Glorifie ton nom, Seigneur Dieu, comme tu avais glorifié ton nom au travers la vie du Seigneur Jésus-Christ. Glorifie ton nom au travers la vie de ton peuple, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.
Voilà, nous voici à la fin de notre mission Bien-aimés dans le Seigneur. Comme nous avons toujours l'habitude de vous le dire, nous vous prions de nous soutenir pour la bonne continuation de ces émissions par vos prières afin que l'Éternel continue à nous garder dans son alliance, à nous parler par son esprit. Vous pouvez également nous donner vos conseils, nous faire des remarques, des recommandations à travers notre compte WhatsApp au +943 89 54 18 412. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube Pavé Ministry TV, PAM TV en abrégé, pour suivre encore les intégralités de chacune de vidéos, bien de chaque enseignement que nous avons pu présenter. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne, plutôt à notre page Facebook Pavé Ministry. Vos contributions également financières ou autres pourraient également nous être utiles pour continuer la propagation de ces enseignements. Que l'Éternel notre Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons à la prochaine émission. Maloba ya nzambe moninga ezali maloba ya bomoi oyoyo sakondimela yango akozwa bomoi ya solo.